Bonjour, nous revoici pour un tutoriel afin de réaliser un GIF animé à partir du logiciel de retouche d'image Pixlr Editor disponible en ligne. Tout d'abord, on va télécharger une image. Donc, je vais choisir celle-ci. Et donc j'ai vu que juste après celle-ci, il y en a une autre qui est de face. Donc je vais l'enregistrer. Et contrairement à ce que j'avais dit dans les premiers tutos où j'avais dit oui, j'enregistre en taille moyenne, après des tests, je me suis quand même aperçue que c'était un peu pixelisé, donc je vais prendre grande taille. On voit ici que l'image est en train de s'enregistrer dans les téléchargements. Donc il suffit de remettre l'image au bon endroit pour la retrouver tout à l'heure. Donc je vais la mettre dans mon dossier art plastique GIF. Voilà. Ensuite, je retourne sur Internet et je vais dans Pixlr Editor. Pixlr Editor. Il y a deux sites. Je vais choisir celui-là, le E, parce que c'est le avancé avec plus de choses à régler. Je vais donc créer une nouvelle image. Je vais laisser comme ça, parce qu'il y a pas mal de pixels. Je crée et je vais faire Fichier, Ouvrir. Je vais dans mon dossier art plastique et donc j'ai mon image ici. Je vérifie, vous voyez, en zoomant, elle n'est pas trop pixelisée, on va pouvoir travailler dessus. Je n'ai pas fait tout le travail que vous avez fait de recherche et de réflexion autour de l'incitation je le vois plus. Donc là, je vais juste vous donner un exemple basique, vraiment juste dans l'intention de vous montrer comment on fait un GIF avec Pixlr Editor. Il n'y aura pas forcément de sens, surtout que là, il y a des panneaux. Je pense qu'il faudrait traduire en anglais pour savoir ce qu'ils nous disent, là, les petits personnages qui ont des panneaux. Donc voilà. Je vais choisir d'effacer un mot, par exemple, pour l'exercice, on va dire. Vous voyez ici, on a le calque de base. Je vais le déverrouiller en double-cliquant et je vais tout de suite le dupliquer. Donc je vais dans Layer, ça veut dire calque, et dupliquer. Comme ça, je suis sûre que mon calque de base, il est toujours là et je peux travailler avec une copie. Je vais effacer chaque lettre. Alors pour ça, je vais par exemple utiliser cet outil qui est l'outil pipette qui me permet en fait de voir quelle est la couleur là où j'appuie. Donc elle se retrouve ici. Après, donc je prends le pinceau, je change la taille de mon pinceau, hop, et puis je peux aller gommer ma première lettre. C'est une technique. Elle a l'inconvénient de ne pas reprendre les aspérités des briques, donc ça peut être un peu flag, mais en même temps c'est une technique qui est rapide. Voilà. Je vous montre une technique pour le calque d'après. Là, je vais double-cliquer pour le renommer, ce calque, parce que si on renomme pas les calques, on ne s'en sort plus à la fin. Donc pour me souvenir de ce que j'ai effacé, je vais mettre T. Et je fais Entrée pour valider. Je continue, donc je pars de ce calque et je vais encore le dupliquer. Hop. Et je vais vous montrer une autre technique pour effacer. On va prendre ce coup-ci le tampon. Donc on va tout de suite modifier la taille du tampon. Hop. Et là, on va avoir besoin de nos deux mains, c'est-à-dire que vous allez avoir une main qui va rester sur votre souris ou sur votre pad de l'ordinateur et votre main gauche sur CTRL, sur la touche CTRL du clavier. Je vais pointer avec mon curseur ce que j'ai envie de copier. Donc là, j'ai quand même envie d'avoir un aspect de brique, donc je vais rester par là. Je vais appuyer sur CTRL avec ma main gauche
et j'appuie, je fais un clic gauche avec la souris. Je lâche tout et normalement, en coloriant, vous voyez, il est en train de copier ce qu'il y a dans la cible noire. Donc ça va me permettre de reprendre l'aspérité de la brique. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer un peu des choses possibles, mais je me doute que peut-être que ça va être compliqué pour vous. Si c'est trop compliqué, vous utilisez le pinceau tranquillement. De toute façon, on progresse à son rythme. Voilà. Je vais tout de suite le renommer, donc pour me souvenir, je fais un double clic et je vais l'appeler NT puisque c'est ce que j'ai supprimé. Hop. Je vais essayer maintenant d'aller un peu plus vite, pour pas que le tuto dure 1000 ans. Donc layer, je duplique, j'efface tout ça. Ici, je vais prendre plus gros sinon ça va être la cata. Hop. Voilà. Hop. Ok, celui-là, il va s'appeler. Hop. On valide. Je le duplique. Je recommence. Je le renomme. En fait, c'est qu'un seul clic pour le renommer. Hop. Je valide. Je le reduplique. Et je supprime tout ce coup-ci. Tac, tac, tac et tac. J'ai plus qu'à le renommer. Je valide. Voilà. Donc, je vais faire un zoom arrière. Vous voyez qu'ici, j'ai tous mes calques. J'ai une petite barre. Je peux les échanger aussi. J'ai une petite barre là pour faire coulisser. Et maintenant, je vais tous les désélectionner. Je les rends invisibles temporairement. Et je vais choisir maintenant l'ordre. Maintenant, il va falloir que je les enregistre image par image. Alors, je pourrais faire un effet, vous voyez, comme je suis en train de faire un gif où ça clignote. C'était plus simple en fait. Voilà, il suffirait d'enregistrer l'image là et d'enregistrer l'image là. On va faire un peu plus complexe. Je vais faire apparaître que le dernier, comme ça j'ai tout qui est effacé. Et je vais enregistrer cette première image dans Fichier, Enregistrer. Et je vais l'appeler B1 par exemple. Je l'enregistre et là elle va atterrir ici dans les téléchargements. Voilà. Je continue. Donc celle-là je la rends invisible et puis je vais rendre visible le calque d'après pour faire apparaître les lettres au fur et à mesure. Save, B2, B2 et enregistrer. Je continue, donc je le rends invisible, je rends visible le calque du dessous. Donc vous voyez qu'ici on a PL et j'enregistre. On en était à B3. On enregistre. Bon, il est un peu lent, il est gratuit, il est en ligne, on lui en veut pas. On continue. Je le décoche et je coche celui-là. J'enregistre. B4, si je ne me trompe pas. B4. J'enregistre. Je le décoche et je fais apparaître celui-là. Ok, save.
J'en suis à quoi là? B5, j'en doute. Ok, j'enregistre. Et donc la dernière image, ça va être l'image que j'avais à la base, sans aucun calque, puisque j'ai tout décoché, donc c'est mon image de base. Et je l'enregistre. Donc, pour faire un GIF animé, on n'a pas besoin de 10 milliards d'images. Au contraire, les GIFs animés, c'est peu d'images. Donc, 6 images, c'est déjà bien. Voilà, donc on a toutes nos images qui se sont retrouvées ici. Et donc on a dit que toutes les images se sont retrouvées dans les téléchargements. Il suffit maintenant de les mettre dans un mini logiciel qui va les mettre toutes ensemble. Donc moi j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Unfreeze, très facile à installer, mais il existe aussi des choses en ligne. Aussi aller sur internet et je vais sur un site qui s'appelle gifmaker.me et j'ai pas besoin d'installer puisque c'est en ligne. Donc je vais essayer celui-là. Je vais donc chercher mes images dans téléchargement. Ouais, il faut les télécharger ici. Donc j'ai toutes mes images là. Et je vais les mettre, je les télécharge. Donc là, il est en train de charger. Et puis après, vous allez voir qu'on peut régler la vitesse à laquelle défilent les images pour régler le GIF. Donc, on est ici dans GIF Maker. Mes images ont été téléchargées. Je peux, vous voyez, les inverser si jamais c'est pas, enfin les mettre dans l'ordre que je veux plutôt. J'ai mis 17 secondes, c'est vraiment au hasard, mais vous pouvez choisir en fait, c'est à vous de voir. Ça, c'est la taille en fait de l'image. Essayez de bouger les curseurs, faites des tests, et puis après, vous cliquez ici dans créer l'animation. Et ici, on peut soit le visualiser, le télécharger. Donc là, on va d'abord voir à quoi ça ressemble. Et donc, on a un GIF animé. Je peux le télécharger. Donc je l'enregistre dans... Pas dans photo en fait, dans... Pourquoi il va me l'enregistrer là? On va le mettre dans photo. Peut-être qu'après, voilà, il me le met dans téléchargement. Il l'a appelé bizarrement. Et voilà. Donc après, j'ai plus qu'à poster le travail à Madame Denise. Donc juste le dernier travail là, donc le GIF il est là. Je vais quand même le remettre dans Art Plastique parce que si on range pas les choses, c'est vite le cirque. Et je vais le renommer. Donc c'est le GIF essai. Si jamais votre GIF ne s'ouvre pas avec votre lecteur d'image Windows, que normalement si je double-clique, il s'ouvre comme ça. S'il s'ouvre pas avec ça, vous voyez les petites montagnes, vous pouvez éventuellement le glisser dans une page web qui est vierge. Donc là, je remets une page web et je fais un glisser-lâcher. Normalement, il va ouvrir le GIF. Voilà. Donc, ça aurait pu aller plus vite. On peut faire des flashs, il y a plein de choses qui sont possibles. Et la dernière chose avant que ça soit à la fin, je peux aussi utiliser le petit logiciel que j'ai installé sur l'ordi. Et dans ce cas, j'ouvre mon explorateur, je vais dans mes téléchargements, je prends toutes mes images et je fais un glisser-lâcher. Voilà, elle se retrouve ici. Et après, il n'y a plus qu'à choisir, à bien vérifier que la loupe elle est mise en route et choisir son nombre de secondes et créer l'animation. À bientôt!